La Via Podiensis appelée aussi le chemin du Puy-en-Velay. Ce chemin est l'un des 4 principaux itinéraires partant de France. Il part de la ville du Puy-en-Velay dans le département de la Haute-Loire et se termine à Saint-Jean-Pied-de-Port dans le département des Pyrénées-Atlantiques, où se croisent de nombreux pèlerins avant de franchir les Pyrénées pour rejoindre enfin l'Espagne. Comme beaucoup, je considère la Via Podiensis comme l'une des voies historiques majeures au départ de la France, avec le chemin d'Arles, de Tours ou de Vézelay. L'histoire de la Via Podiensis est en effet très riche. Ses origines commencent dès l'an 950 lorsque l'évêque du Puy-en-Velay a fait son pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est le premier pèlerin non hispanique à se lancer à l'aventure et à témoigner de son voyage et à transmettre son expérience. Aujourd'hui la voie du Puy suit le chemin parfaitement balisé du sentier de grande randonnée 65. C'est la route jacobine la plus fréquentée de toutes les routes françaises, on y trouve donc de nombreuses facilités pour se loger, de nombreux gîtes, campings et auberges pour se restaurer tout au long du parcours. La beauté des paysages de la Via Podiensis est exceptionnelle et variée, le moment le plus marquant est sans doute la traversée du massif de la Margeride, du grand plateau d'Aubrac et la jolie vallée du Lot. On y traverse de nombreuses villes historiques avec un patrimoine exceptionnel parmi lesquelles on peut citer les villages d'Aubrac, Espalion, Estaing, Conques, Figeac, ou encore les villes de Cahors et de Moissac. Il existe 3 variantes balisées à la voie principale du Puy-en-Velay et au fameux sentier de grande randonnée 65. La première variante c'est la route vers l'abbaye de Bonneval qui se fait en 2 étapes. À partir du village d'Aubrac il faut marcher quelques kilomètres et quitter le sentier de grande randonnée 65 pour prendre le chemin qui est signalé et qui mène à l'abbaye. C'est un endroit spirituel d'une grande beauté, où vit une communauté de religieuses cisterciennes où il est possible de dormir pour rejoindre le lendemain le village d'Espalion à seulement 8 km de là. Pour prendre la deuxième variante il faut s'écarter de la voie principale à partir de Figeac et suivre le sentier de grande randonnée 6 en direction du sanctuaire de Rocamadour. Il faut absolument prendre le temps de visiter la cité religieuse pour découvrir la basilique Saint-Sauveur, la chapelle Notre-Dame, la crypte de Saint-Amador et aussi l'ancien palais épiscopal qui abrite actuellement le musée d'art sacré. C'est encore aujourd'hui un lieu de pèlerinage européen majeur pour célébrer la Vierge Noire. Ensuite, il y a 2 options qui se présenteront à vous, soit vous déciderez de rejoindre Cahors par le causse de Gréma et le sentier de grande randonnée 46, qui vous ramènera sur le droit chemin par la Bastide Murat peu avant Cahors. Soit vous déciderez de continuer sur une autre voie en empruntant le sentier de grande randonnée 652 et 65 pour rejoindre le village de la Romieux. Vous pourrez alors visiter la fabuleuse collégiale inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La troisième et dernière alternative à l'itinéraire classique, c'est la variante du Célé. Elle part de Figeac et rejoint Cahors. Au lieu de suivre le sentier de grande randonnée 65, vous pourrez aller plus au nord près de la rivière du Célé pour emprunter de petits sentiers moins fréquentés. Il faudra alors suivre le sentier de grande randonnée 651. Vous traverserez de jolis villages du département du Lot comme Béduet, Marcillac-sur-Célé ou encore Cabreret. L'itinéraire est balisé avec l'indication du sentier de grande randonnée 65 et des rectangles blancs et rouges.